alors moi c'est Luce. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo vraiment spéciale. Aujourd'hui je vous propose de faire un voyage dans le temps. Il y a 9 mois j'étais à Paris, je m'apprêtais à partir pour 1 an au Canada et j'avais plein de questions en tête. Et toutes ces questions je les ai enregistrées dans une vidéo. Cette vidéo va se passer en 2 parties. Une première partie où vous me retrouvez moi, 9 mois en arrière, petite Luce de 16 ans qui s'apprête à partir avec plein de questions. Et moi, 17 ans, au Canada depuis 10 mois, qui sait comment tout s'est passé. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez le voyage dans le temps. Accrochez-vous bien, on commence la vidéo. Première question, la relation avec la famille d'accueil. Donc à mon avis, j'aurai une très bonne entente avec la famille d'accueil, faire beaucoup de découvertes, que ce soit pour la culture du pays. Eux, ils adorent faire du camping, ce que je n'ai jamais fait. Ils voyagent énormément, ils ont l'air très actifs. Donc je pense que déjà ça va me changer énormément de mon quotidien. J'aurais parlé par Skype, ils ont l'air assez drôles, très gentils et il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Pour le coup, je pense pas que ça fera une relation très durable. Je pense qu'on aura des liens forts pendant l'année. Mais eux, ça fait 16 ans qu'ils accueillent des étudiants d'échange. Donc je pense que 2-3 ans après mon départ du Canada, on s'enverra peut-être quelques mails, mais je pense que ça ne fera pas une relation là où j'irai les voir régulièrement dans leur pays. Ce que j'ai vu dans avec d'autres personnes qui filment leurs aventures sur YouTube. Ça fait vraiment bizarre de me voir il y a 9 mois, mais effectivement, je pense que j'avais pas tort. En fait, mon année s'est super bien passée avec ma famille d'accueil. Je me suis tout de suite très bien entendue avec eux. Je me suis vraiment sentie à l'aise avec eux, mais effectivement, je pense que c'est pas une relation qui va durer. Enfin, c'est pas qu'elle va pas durer, c'est je pense que j'ai une relation moins forte avec ma famille d'accueil que d'autres personnes peuvent l'avoir. Que tout simplement ma famille d'accueil, ça fait effectivement 17 ans ou 17 ans je crois qu'ils accueillent des étudiants, ils ont vu plein d'étudiants internationaux passer et ça veut pas dire qu'ils nous apprécient pas, ça veut pas dire qu'ils prennent pas soin de nous quand on est là. Ça veut juste dire qu'à mon avis effectivement quand je vais rentrer en France, ma relation sera un peu moins forte avec eux et même aujourd'hui je pense que ma relation est un peu moins fusionnelle avec eux que d'autres personnes peuvent l'avoir avec leur famille d'accueil. Mais il reste que c'est une très très bonne relation, que je m'entends très bien avec eux, que ils m'accueillent très bien, ils me traitent vraiment très bien, enfin j'ai vraiment beaucoup de chance, je m'entends très bien avec ma famille d'accueil. Effectivement, ça m'a aussi permis de faire beaucoup de découvertes parce que vivre dans une famille d'accueil, c'est pas comme être en voyage au Canada, c'est vraiment être avec la culture chaque jour, communiquer avec cette culture, découvrir la culture par le biais de personnes qui habitent au Canada, donc c'est quelque chose qui est assez unique et qu'effectivement ça m'a beaucoup appris. Après ils étaient un petit peu moins actifs que ce que je pensais, mais parce que moi c'est des jeunes retraités donc ils sont retraités. Vraiment une très bonne expérience avec ma famille d'accueil. Donc d'après moi avec la sœur d'accueil on va très bien s'entendre, donc elle s'appelle Edith. On a déjà parlé par mail, elle a l'air très gentille, je pense qu'on s'entendra très bien. En plus je pense que le fait qu'on n'habite pas dans la même chambre, ça va énormément faciliter l'échange parce que 2 personnes qui cohabitent pendant 1 an dans la même chambre, il y a forcément un moment là où il y a des tensions, elle qui ferait ci, moi qui voudrais pas, quand on habite dans la même chambre, il y a forcément un moment là où je pense qu'il y a des tensions, alors que là comme c'est pas le cas, je vois pas, il y aura peut-être des tensions un jour ou l'autre, mais je pense que ça sera beaucoup plus apaisé, qu'on s'entendra bien. Et elle, pour le coup, qui n'a pas eu 16 sœurs d'accueil, je pense qu'il est possible qu'on garde une forte relation après, qu'on se voit après. Peut-être que moi j'aille en Allemagne et qu'elle vienne en France. En tout cas, j'espère. Ouais, donc j'espère qu'on pourra peut-être passer des vacances ensemble et tout ça si on s'entend bien. Et j'espère que je la considérerai comme vraiment une sœur. Ça serait génial et je pense que c'est possible. Par rapport à ma sœur d'accueil, je suis totalement dans le juste effectivement. On n'a jamais eu de tension ou très peu. Je veux dire, on est très très amis. C'est un peu comme une meilleure amie, c'est vraiment, en fait c'est comme une sœur, c'est vraiment, je la considère comme ma sœur maintenant. Edith, c'est ma sœur. Effectivement on prévoit d'avoir des vacances ensemble, elle va venir à Paris, je vais venir dans sa ville en Allemagne, on va voyager dans d'autres pays ensemble, enfin on prévoit vraiment de rester en contact parce qu'on est devenus tellement amis que maintenant on est amis à mon avis pour très très longtemps, voire pour la vie. Faire une aventure comme ça rapproche tellement que on est obligé de se créer des liens. Et je pense qu'effectivement le fait qu'on soit pas dans la même chambre, ça permet que chacune a son propre espace, ça évite des conflits qu'il y aurait peut-être eu si on avait été dans la même chambre. Et encore, on s'est vraiment jamais disputé, on s'entend très bien. J'ai vraiment été très chanceuse. Effectivement elle n'a pas eu 16 sœurs d'accueil donc ça facilite aussi les choses. On est vraiment devenus extrêmement amis. Comment les premiers jours vont se passer. Alors d'après moi les premiers jours ça va être très excitant, il y aura beaucoup de découvertes, beaucoup de nouveaux. Découvrir la maison, rencontrer les personnes avec qui je vais habiter 1 an, ça va être plutôt tranquille. Je pense que dans les premiers jours je compte avant la rentrée des classes, donc avant le lycée. Et je pense que là eux ils doivent avoir l'habitude de parler un peu plus lentement pour ceux qui arrivent parce que s'ils parlent super vite je comprendrai forcément pas tout. Mais donc je pense que ça va être assez facile, ça va être tranquille et que ça fera plein de découvertes, plein de nouveaux. Et je pense que je ne me rendrai pas encore compte que je reste là-bas si longtemps. Les premiers jours, il y avait tellement d'émotions en même temps que
C'est des souvenirs vraiment super spéciaux. C'est comme si je m'en souvenais pas, en fait, je les ai vécus, mais comme si j'étais pas là. Je me souviens de petits trucs, par exemple, que j'ai pris 4 heures à ouvrir cette porte. La première matinée, j'étais toute seule, ma soeur n'était pas encore arrivée, ma soeur d'accueil. J'étais toute seule et j'ai hésité à aller dans le salon. Je me disais, oh, ils vont me poser des questions, je sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas, donc je voulais pas sortir. Enfin, c'est pas que je voulais pas sortir, c'est que ça me stressait tellement. Donc j'ouvrais la porte, je faisais 3 pas dehors et puis hop, je rentrais dans ma chambre. Et bon, ça paraît un peu stupide, mais je vous jure que quand vous êtes ici, c'est tellement différent. Je veux dire, bon là, ça sonne un peu ridicule, hein, je n'arrivais pas à sortir de ma chambre, mais c'est tellement spécial, c'est tellement une expérience qu'on n'a jamais vécue avant que c'est vraiment marqué, c'est comme figé dans le temps, mais c'est vraiment des moments très très spéciaux. Ou par exemple, je sais que j'ai pris 2 ou 3 semaines à comprendre que le midi, je devais préparer mon propre repas. Le midi, pendant la semaine, j'allais en cours, donc j'avais mon propre repas, mais le week-end, j'attendais que mes parents m'appellent à manger pour midi, et ils le faisaient pas. Normalement, ça vous arrive le premier week-end, et le deuxième week-end, vous savez, vous allez faire votre repas. Je crois que j'ai pris peut-être 2 ou 3 semaines à comprendre qu'on n'allait pas manger avec eux. Parce que ça se passait la semaine dernière, mais c'était tellement d'émotions que c'est comme si j'oubliais, et que je me refaisais avoir, ou que je me disais, peut-être qu'ils vont m'appeler cette fois. Je sais pas comment expliquer, je pense que c'est dur à comprendre si vous n'êtes pas parti comme moi, mais c'est vraiment des moments très très spéciaux qui sont figés dans le temps et en même temps, enfin, c'est indescriptible, mais c'est vraiment des moments extrêmement spéciaux. Je crois que je me suis un petit peu éloignée de la question, donc je reprends mes notes. Effectivement, ma famille d'accueil a parlé lentement, ils ont un lapidus, donc bon, ils parlaient lentement. Ils m'ont aidé à me familiariser avec la langue, à m'aider si je trouvais pas les mots. Ils ont vraiment été là pour moi, ils savaient comment faire. Et pas se rendre compte, je sais pas si je me suis pas rendu compte, je pense que je me suis rendu compte que j'étais ici. On se rend jamais compte, c'est très dur de dire je reste là pour les 10 prochains mois. J'étais plus en France, je savais que j'étais au Canada, donc j'étais là. Donc ouais, je pense que je me rendais compte. Les premiers jours de lycée, à mon avis, ça va être très stressant, beaucoup de galères. À mon avis, je serais vraiment perdue au milieu du lycée. Plus, ils n'auront pas forcément un accent que je comprends bien. Je pense qu'ils parleront beaucoup plus vite que la famille d'accueil. Donc à mon avis, ça va vraiment être beaucoup de galères. Ça va aussi être excitant parce que je découvre un nouveau système, un nouveau lycée. Il y aura plein de choses à découvrir, pareil comme la famille d'accueil. Donc je pense que ça va être excitant, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais, je pense que ça va être quelque chose de fort. Un truc que je redoute pas mal, moi, c'est déjà comprendre l'emploi du temps parce que j'en ai regardé des Américains, j'ai rien compris. En plus, me repérer dans le lycée parce que là-bas, ils ont des lycées énormes et je sais pas du tout comment ça sera indiqué, je sais pas trop. Tout le monde dit qu'au début, on est totalement perdu. Choisir mes options parce que je saurais pas forcément la traduction française. Je sais pas du tout comment ça va se passer le premier jour, donc c'est un peu l'inconnu et ouais, ça va être assez stressant, je pense. Alors du coup je m'attendais vraiment à être perdue dans le lycée et honnêtement je l'ai pas été tant que ça. On allait faire une visite du lycée quelques jours avant, je savais à peu près à quoi ça ressemblait. Après ça veut pas dire que je savais me repérer dedans. Le lycée finalement il est pas si grand. Je suis dans un lycée qui est hyper grand en France donc je sais pas à quoi je m'attendais ici, si c'était genre une université ou un truc. C'est un grand lycée mais je me suis repérée, j'ai pas été paumée, il y avait ma correspondante locale qui était là pendant les premiers jours pour nous aider à trouver nos classes, pour parler avec les professeurs, enfin elle était vraiment là pour nous aider si on avait le moins de problèmes. Donc j'ai vraiment pas été abandonnée au milieu de plein de gens inconnus et tout ça. J'étais vraiment surprise parce qu'honnêtement la langue ça allait. Je me souviens que les profs faisaient des discours de début d'année expliquant plein de trucs et tout et ça j'avais du mal à comprendre. Mais sinon quand on s'adressait directement à moi je comprenais donc honnêtement ça allait les premiers jours. L'accent, l'accent canadien je trouve que c'est un accent assez facile. Je sais pas, l'accent ça allait. Si je comprenais pas l'accent, c'est plus que je comprenais pas l'anglais à mon avis, plus que l'accent en général. C'est plus que mon niveau d'anglais n'était pas dingue. J'ai pas eu trop de problèmes. L'emploi du temps effectivement c'est un truc assez compliqué, mais on a passé 1 heure à m'expliquer bien comment ça se passait, comment allait se dérouler l'année et tout ça, donc j'avais compris. Par contre c'est juste que le premier jour des cours, il y avait un emploi du temps différent qui était pas marqué sur un bout de papier et ça j'ai eu un peu de mal à comprendre. Mais en soi ça s'est vraiment bien passé. D'ailleurs tout ça c'est raconté dans un vlog parce que j'ai filmé mon premier jour des cours, donc je vous le mets dans le petit en haut à droite. Il me semble que c'est celui-là, je me suis fait briefer par ma famille la dernière fois en me disant que c'était pas du bon côté, donc c'est ce côté il me semble. C'était quand même excitant, même si c'est un peu stressant, tu découvres tout le monde, la vie d'un lycée canadien, donc c'est assez extraordinaire, c'est un très bon souvenir. Donc ça s'est bien passé au final et j'ai vraiment pas été aussi perdue que ce à quoi je m'attendais. En fait quand je revois cette vidéo, je comprends que je m'étais vraiment préparée en me disant ça va être très dur, je vais galérer, ma famille va me manquer énormément, ça va vraiment être dur et tout ça. Comme ça je me dis si ça se passe mieux c'est génial, mais comme ça je suis préparée. Et effectivement ça fait tellement mieux passer à peu près dans tout, donc c'était vraiment pas aussi terrible que ce à quoi je m'attendais dans cette vidéo. Intégration. Alors à mon avis dans la famille d'accueil ça va être assez rapide. Dès les
premiers jours, enfin je vais commencer à m'intégrer. Et pour le coup, dans le lycée, dans la vie sociale, je pense que ça va être plus long, ça va plus être au bout de 2 semaines, 2-3 semaines, quand je commence à vraiment pouvoir parler, à être plus détendue en anglais. À mon avis, là, je pourrais commencer à réellement m'intégrer et parler avec des gens. Mais je pense que les premiers jours au lycée, ça va être vraiment compliqué. Mon intégration, du coup, oui, dans ma famille d'accueil, ça s'est fait immédiatement parce qu'il n'y a pas de petits-enfants, il n'y avait pas vraiment de vie de famille avant moi, parce qu'avant moi, il n'y avait que des parents. Donc, je fais partie de la vie de famille, j'ai pas besoin de m'intégrer à des routines et tout ça, donc ça s'est vraiment fait immédiatement. Et au lycée, pareil, en fait, au lycée, mon intégration auprès des Canadiens s'est fait un peu après, mais dès mon intégration, j'étais avec le groupe des étudiants internationaux, on était 20 étudiants internationaux, il me semble, dans mon lycée, et du coup, on avait un groupe, on mangeait tous ensemble et tout ça, donc mon intégration dans ce groupe s'est fait hyper rapidement, et peu à peu, ce groupe s'est intégré aux Canadiens. Donc je me dirais que mon intégration, elle s'est fait assez vite parce qu'en fait j'avais des ambassadeurs qui étaient là pour aider les étudiants internationaux et ils étaient dans mes classes. Donc très vite, quand je connaissais personne, je me suis tournée vers les ambassadeurs, on est devenus amis et eux m'ont intégrée à la culture canadienne, aux autres et tout ça. Donc ça s'est fait très naturellement, au bout de quelques semaines ça s'est fait. Et puis ensuite, comme mon niveau d'anglais a commencé à s'améliorer et tout ça, je me suis fait des amis qui n'avaient aucun rapport avec tout ce qui était international. Donc des amis qui étaient canadiennes, qui n'étaient pas ambassadeurs, qui ne connaissaient pas ma correspondante locale, donc des amis vraiment canadiennes, typiques canadiennes. Donc ça s'est fait, ça s'est même fait naturellement un peu plus tard, je dirais, parce qu'il y avait le niveau d'anglais qui était parfois un peu une barrière. C'est dur de devenir super ami avec des gens quand votre niveau est bancal, mais ça s'est fait. Au début, ça va être assez compliqué au lycée pour comprendre ceux qui parlent vite, pour parler, je ne saurais pas forcément tout le temps. À mon avis, au bout de 2-3 semaines déjà, je parlerai beaucoup plus, ça fera beaucoup plus fluide. Au bout de 2 mois, à mon avis, j'arriverai à parler pas parfaitement, mais ouais, ça fera très très fluide. Et au bout de 5 mois, je n'aurai plus aucun problème. Et puis les gens au lycée ne parlaient pas si vite que ça, en tout cas j'ai pas de souvenir. Vraiment, je me souviens qu'en maths, c'était un peu compliqué parce que de base, les maths, c'est pas vraiment mon truc. Et en plus, les maths en anglais, c'était la matière, j'avais 4 matières au premier semestre et c'était la matière qui me posait un peu plus de problème. That's not the way you're supposed to do it, Dad. They want us to do it this way. I don't know that way. Why would they change math? Math is math. Math is math. Parce que c'était compliqué d'avoir des explications quand je comprenais pas, c'était compliqué d'aller demander à la prof, de comprendre ce que la prof me disait. Donc pour les maths ça posait problème, mais sinon les gens parlaient pas si vite. Je sais pas quand j'ai commencé à plus parler, je pense que je me suis jamais sentie bloquée en me disant là j'ai envie de demander un truc mais je peux pas parce que je comprends pas. Donc ça allait, vraiment ça allait. Au début, je pense que mon amie, ça va surtout être Edith, ma sœur d'accueil. Et c'est avec elle que je mangerai le midi, à mon avis, quand on n'aura pas de vie sociale. So, between her and me being friends and her history with Ross, just isn't gonna happen. Et après, au bout de 2-3 semaines, justement, quand j'arriverai à mieux parler et tout ça, je pense que c'est là où je pourrais commencer à me faire vraiment des amis, des connaissances. Donc en plus, les Canadiens ont l'air très accueillants et c'est ce qu'on me raconte quand on me parle d'eux. Donc je pense que j'aurais pas de mal à me faire des amis. Pour le coup, pour tout ce qui est fait, ça va être assez compliqué. Parce qu'au Canada, il existe ce qu'on appelle le coupable par association. Du coup, tout ce qui va être fait, ça va vraiment être compliqué parce qu'il suffit qu'une seule personne boive et c'est toute mon aventure qui est en péril. Donc je sais pas comment je vais faire, je pense que je sortirai pas beaucoup. Donc là pareil, je pense que je m'attendais un peu au pire. Le premier jour, effectivement, c'était la première personne que je connaissais. C'était même la seule que je connaissais quand je suis arrivée. Il y a quelques jours avant la rentrée des classes, là on s'est retrouvés tous les étudiants internationaux au lycée et on a pu passer une demi-journée à parler entre nous, à se présenter, à faire des jeux. On a commencé à se découvrir, connaître les autres et quand on est arrivé pour le vrai premier jour des cours, on se connaissait déjà, on a passé la journée ensemble et du coup très rapidement l'organisme a fait en sorte qu'on soit amis déjà avec les étudiants internationaux et qu'on se retrouve pas tout seul dans un énorme lycée à avoir un mental breakdown parce qu'on connaissait personne et tout ça. Donc on avait vraiment une vie sociale. D'ailleurs dès les premières semaines, il y a un week-end qu'on passe avec tous les étudiants internationaux de notre lycée et même de notre région. Et donc là c'est vraiment là où j'ai commencé à me faire des amitiés fortes avec tous les autres étudiants. Les amitiés que j'ai aujourd'hui avec ces personnes ont vraiment commencé dès le premier jour et dès ce week-end. J'avais une vie sociale et ça allait. C'était pas ma seule amie, j'étais directement avec tout ce groupe d'internationaux. Ce que je dis par rapport à la fête, ce n'est pas faux. Il y a cette loi qui s'appelle coupable par association qui fait que si quelqu'un enfreint la loi dans le groupe, je suis tout autant coupable que lui, qu'elle, et que du coup, si je me fais attraper, je rentre en France. Donc j'étais très prudente par rapport à ça. D'ailleurs, je trouve que le fait de fumer, de boire, qui est vu comme super cool en France, l'est beaucoup moins ici. Je connais très peu de personnes qui fument, en tout cas ils fument pas devant le lycée. C'est beaucoup moins présent dans la jeune génération canadienne, le fait de fumer, de boire et tout. Du coup, avec mes amis, on priorisait les fêtes qui avaient lieu au lycée, donc comme les mini-proms tous les 2 mois, tout ce qui avait lieu au lycée, ou sinon des choses qui avaient lieu avec l'organisme, ou sinon on faisait nos propres fêtes. Donc c'était pas des énormes fêtes, mais on faisait nos propres fêtes, on invitait nos propres amis, on faisait des petits trucs entre nous et tout ça. Et c'était vraiment chouette, donc j'ai jamais eu ce problème de devoir partir d'un groupe parce que quelqu'un fumait. Ça m'est vraiment jamais arrivé. Je pense que
c'est déjà ce que je suis un peu en train de vivre là. Je me rends compte que je vais devoir quitter ma famille et tout ça. Miss. I have to get on the plane. No, you don't. Yes, I do. No, you I don't. do. They're waiting for me, Ross. Et que je vais vers l'inconnu total. Je sais ce que je vais quitter. Je quitte ma vie de tous les jours, mes habitudes, ma famille. Et je vais vers l'inconnu le plus total. Je sais, je connais ma famille d'accueil, il y a un peu ma soeur d'accueil. Mais je connais quand même assez peu de choses d'elle. Je connais des choses assez superficielles. Ils aiment bien la natation, ils font du camping. Mais je sais pas du tout quelle va être ma routine là-bas, quel cours j'aurai, à quoi ressemblera ma vie. Et du coup, ça déjà, je trouve c'est un peu c'est excitant, mais aussi un peu flippant. Et je pense ce qui va être compliqué, c'est de vivre loin de ma famille parce qu'ils vont énormément me manquer. Et évidemment, la barrière de la langue. Parce que au début, ça ne sera pas forcément évident. Et je pense qu'il y a des cours là où je ne comprendrai pas grand-chose et tout ça. Mais bon, tous ceux qui font ce genre de voyage savent à quoi s'attendre et que au début, ça va être compliqué et c'est normal. Du coup, je pense que ça va être surtout chouette. Là c'est vrai, effectivement je partais à l'inconnu total, j'avais que des informations un peu, pas futiles, mais des informations, ils aiment bien la natation, ils aiment bien le camping, c'est pas ce qu'ils me disent à quoi va ressembler ma routine. Mais honnêtement, j'ai pas été déçue, oui effectivement quand je suis partie, je savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, j'ai pas trouvé qu'il y ait de points si durs, j'avais très peur du manque de ma famille, de partir vers l'inconnu et tout ça. Et puis au final, je crois que je m'attendais à tellement pire, je suis tellement quelqu'un qui est proche de ma famille que je m'attendais à ce que ça soit un truc hyper fort, hyper compliqué à gérer et tout ça, alors qu'en fait pour moi le manque de ma famille ça s'est géré comme un truc un peu une mélancolie. Des fois le matin j'allais être un peu plus mélancolique, j'allais me dire là ma famille ça ferait bien d'avoir mon petit déjeuner avec eux, ça ferait chouette et tout ça, mais c'était jamais un truc qui me tombait dessus genre mon dieu je veux rentrer en France, ça m'est vraiment jamais arrivé, c'était vraiment un petit truc, un petit passage et tout ça. Déjà j'ai mon écouteur parce que j'écoute les trucs sur mon ordinateur, ce que je disais, donc c'était vraiment beaucoup plus facile que ce à quoi je m'attendais. Et effectivement je suis partie vers l'inconnu, je savais pas quoi m'attendre, j'avais des infos mais un peu pas futiles, mais des infos qui étaient pas primordiales. Ils aiment bien le camping, c'est gentil, genre c'est intéressant à savoir, mais effectivement quand t'arrives là-bas, le fait qu'ils aiment bien le camping, ça te dit pas à quoi ta vie va ressembler. Du coup c'était intéressant parce que du coup je suis arrivée, j'avais tout à découvrir, c'était hyper excitant, donc ça s'est très bien passé. Et sinon j'ai pas trouvé de points durs. Je pense que je suis quelqu'un de très positif en général dans ma vie, et du coup je pense que ça m'a aidé à ne pas avoir trop de points négatifs ou à bien vivre tout ce que j'ai vécu. C'est parce que j'essaie de voir le positif partout, donc je crois vraiment pas avoir eu de points durs. En tout cas, il n'y a aucun qui me vienne à l'esprit, donc je pense que c'est qu'il n'y en ait pas eu. Et comme je disais, je trouve pas que la barrière de la langue se voyait tant que ça. Et effectivement, des fois, on parle pas la même langue, mais il n'y a jamais un truc là où je me suis vraiment sentie à part parce que je parlais pas la même langue. Enfin, franchement, la barrière de la langue, c'est un truc que j'estimais beaucoup et qui au final, c'est pas ressenti tant que ça. Enfin, je trouve, en tout cas dans mon expérience. Donc le départ, à mon avis, ça va être très dur, il y aura beaucoup de pleurs et tout ça. Ça sera aussi excitant, mais je vais quitter très longtemps justement pour aller vers l'inconnu. Et ouais, je pense que ça va être l'un des trucs les plus durs. Le jour du départ, c'est le sujet d'une entière vidéo, j'ai tout vlogué, puis après je vous ai expliqué comment j'ai sorti chaque étape. C'est vraiment une vidéo assez complète, donc je vous la mets dans le petit en haut à droite, pareil. Mais pour vous faire un petit résumé très rapide, en fait le premier jour j'étais un robot. Le premier jour se séparait en deux parties. Il y a la première partie, là où j'étais avec ma famille, là où du coup j'avais un peu peur de les quitter parce que je me disais je vais les quitter, ça va être très dur et tout ça. Et du coup la première partie, là où j'étais vraiment un peu un robot, j'étais maintenant je vais à l'aéroport, maintenant je fais ça, maintenant je dis au revoir. Et je ressentais un petit peu les choses, mais beaucoup moins parce que j'étais vraiment tellement d'émotions d'un coup que du coup j'agissais. Et les quitter au final, effectivement ça a été dur, mais il n'y a pas eu de torrent de larmes quand je l'attendais. En plus je crois que je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup en général. Je crois qu'il y a eu quelques larmes, en plus ma meilleure amie s'est mise à pleurer, du coup quand quelqu'un pleure et tout ça, il y avait quand même beaucoup d'émotions, j'étais pas non plus insensible. Du coup on a eu quelques larmes qui ont coulé et tout ça, mais c'était spécial, mais c'était pas triste en fait. Je m'attendais à quelque chose de triste, de déchirant, et au final c'était pas si triste, plus émouvant que quelque chose de triste. En tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. Une fois que je les ai quittés, pour le coup là toutes mes émotions sont reparties. Je pense qu'elles étaient un peu bridées, toutes mes émotions, par le fait que j'avais peur de les quitter. Mais une fois que je les ai quittés, du coup ces derniers mois, tout est revenu, j'étais commencé à être heureuse, à me dire mon dieu je vais partir, c'est bon, je suis dans l'avion, oh, mon dieu. Et voilà, donc si vous voulez en découvrir plus, allez voir la vidéo. C'était un petit débrief un peu rapide, c'était vraiment très différent de ce à quoi je m'attendais. Je pense que ça va être une joie immense de retrouver ma famille. Ça c'est juste, je pense que ça va être merveilleux de retrouver aussi ma ville, Paris que j'adore, retrouver mon appartement, retrouver ma chambre, toute ma maison et mon frère derrière la caméra qui me fait coucou. Donc je pense que ça va être beaucoup de bonheur, le retour, ça va être juste merveilleux, je vais retrouver ma famille, je vais retrouver la ville que j'aime, Paris, mon appartement, ma chambre, toute ma vie.
Mais je pense que j'aurais aussi un petit pincement au cœur de quitter ma vie canadienne. Du coup, vous l'aurez vite compris, vu le décor, je suis toujours pas rentrée en France, je rentre en France dans 10 jours. Et je crois que le mot petit pincement au cœur est un mot un peu léger pour décrire à quel point je suis triste de quitter le Canada. En fait, non, déformez pas ce que je dis, je vais être sûrement très contente de rentrer en France, je vais revoir toutes les personnes qui m'ont manqué, je blague sur mon petit frère, mais mon petit frère, je crois que c'est la personne qui m'a le plus manqué dans toute mon année, avec mes parents, ma meilleure amie, mes amis, ma ville. Mais bien sûr, je vais être vraiment très contente de revoir mon petit frère. Mais reste que je quitte 10 mois de vie que j'ai construit au Canada, je quitte des amis canadiens, je quitte ma ville canadienne, mes habitudes canadiennes. Et contrairement à Paris, quand tu pars de Paris, je savais que j'allais revenir. Quand je pars du Canada, je reviendrai pas. Je reviendrai au Canada en tant que touriste. Alors qu'ici, j'ai ma vie au Canada, ici je suis dans la société canadienne. Je suis une élève parmi plein d'autres élèves dans un lycée canadien. Et ça, c'est quelque chose que je ne retrouverai pas quand je reviendrai au Canada. Le fait qu'ici, j'ai une place dans cette société. Et bon, ça paraît super, sortez les violons. Quand même pas, mais je veux dire, j'ai quitté un truc que je retrouverai pas. Les parents d'Edith ont une amie qui a été mère d'accueil, donc qui a accueilli des étudiants d'échange. Et une année, elle a sa fille qui est partie aux USA, I think. Et elle a un étudiant qui est venu dans sa famille. Et elle disait, ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'est de laisser partir mon étudiant. Parce que ma fille, je savais qu'elle allait revenir. Alors que l'étudiant, il allait peut-être revenir me voir un jour, mais pas dans la même situation. Il allait pas vivre chez moi, il allait pas être sous ma responsabilité. Il allait revenir, mais dans un contexte tellement différent qui a rien à voir. Que moi, ce qui était le plus dur, c'est de le laisser lui partir. Parce que j'allais sûrement jamais le revoir de la même façon. Et du coup là c'est un peu la même chose, c'est que quand j'ai quitté Paris, je savais que dans 10 mois ça allait me manquer énormément, mais que dans 10 mois j'étais de retour. Alors que là je pars et je serai pas de retour, en tout cas pas avant longtemps et pas de la même façon. Donc pincement au cœur, je crois que c'est un mot un peu petit pour décrire que ça va être dur de partir. Mais bon, je suis excitée de revenir en France, de revoir tout, de manger des croissants dignes de ce nom. ça va être chouette de rentrer en France bien sûr. Habiter dans une autre maison au début, je pense que ça va être plus dur qu'autre chose parce que je pense que je me sentirai pas chez moi, ça fera un peu triste. J'aurai pas mes repères, ça fera juste pas chez moi au début. Mais je pense qu'au bout de quelques semaines et quelques mois, ça ira déjà beaucoup. Ça ira mieux. Je pense que je considérerai cette maison comme chez moi et que ça fera beaucoup plus facile. Ça fera mon chez moi du Canada. Mon chez moi du Canada, c'est comme ça que je décrirais cette maison. Pour le coup là j'avais faux, je me suis tout de suite sentie chez moi. J'ai jamais senti que j'étais quelque part là que je connaissais pas. Surtout ma chambre, c'est vraiment la partie qui m'appartient dans cette maison. Je l'ai tout de suite considérée comme ma chambre. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais ma mère d'accueil quand je suis arrivée le premier jour elle m'a dit fais comme chez toi. Cette maison c'est ta maison pour les 10 prochains mois. Si tu veux manger un truc, mange un truc. Si tu veux faire ceci, fais-le. Ça m'a marqué la preuve et ça m'a vraiment aidé à m'épanouir. Et c'est pareil, je suis un peu triste, je vais quitter un peu ma chambre, je vais quitter cette maison. J'adore ma maison en France, mais reste que quelque part là je reviendrai pas. Mais pour nuancer un petit peu, il y a un truc que j'ai découvert, c'est le fait d'être chez soi psychologiquement. Parce qu'il y a le fait d'être chez soi physiquement, c'est ta maison, c'est ton espace. Et ça, franchement, je pense que je l'ai pas mal ici. Maintenant, ce qui me manque un peu, c'est le fait de faire ce que je veux, avoir à me soucier de est-ce que je le fais bien, est-ce que je le fais pas bien, comment faut que je le fasse. C'est être chez moi, si je veux prendre une douche à 10h du soir, je prends ma douche. Le fait psychologique d'être chez moi, je pense que c'est la chose qui m'a manqué le plus dans les derniers mois. C'est chez moi, mais avant d'être chez moi, c'est aussi le chez moi de mes parents d'accueil et c'est chez eux. Le fait vraiment d'être chez soi, c'est quelque chose qui commence à me manquer, même si je considère cette maison comme chez moi. L'hiver de Nouvelle-Écosse, alors à mon avis ça va être raisonnable. D'après ce que j'ai vu, c'est pas si froid que ça. Il y a je crois 3 mois là où il fait jusqu'à -10. Mais c'est jamais plus de -10, donc à mon avis ça va être quand même beaucoup plus froid qu'à Paris. Mais ça va être raisonnable. Je pense juste que je trouverai l'hiver un peu long. Et je pense qu'il y aura de la neige, j'espère. Quoi ? -10 Ouais, mais en vrai je pense que c'est pas tant que ça. J'ai vraiment sous-estimé l'hiver canadien. Mon dieu. C'était quand même moi parisienne qui ai jamais vécu un hiver à moins de -1 degré. Ouais non mais dis -10 degrés c'est bon, c'est facile. Alors bon, déjà les -10 degrés au Canada, même en Nouvelle-Écosse, ça s'est plutôt transformé en -14 degrés, -20 degrés. Au pire, je crois que c'était genre -27 degrés le matin. Donc il a quand même fait froid au Canada. Il a fait froid. Mais honnêtement, bon, c'était vivable. Et en fait, l'hiver, je trouve que c'est un peu magique. Donc j'aime beaucoup ça de base. Et en plus, En fait, j'avais envie de vivre le truc le plus extrême possible. Parce que je viens au Canada pour 1 an. En plus de base, j'aime beaucoup l'hiver. Donc je voulais que cet hiver soit un peu mémorable, genre soit un peu tout ce qu'on peut voir au Canada. Donc on a eu des températures vraiment très froides, donc parfait. On a eu des tempêtes de neige, donc parfait. Donc non, j'étais vraiment contente de l'hiver. Bon, c'était long, hein, parce que pour vous dire, en avril, il y a eu de la neige. Il a neigé pendant une journée entière. Sauf que comme les sols étaient déjà chauds, c'est pas resté. Je veux dire, il a neigé toute la journée. On a eu
peut-être ça de neige et le lendemain c'est parti, mais il a neigé jusqu'en avril. Donc l'hiver était long effectivement, mais c'est pas un énorme truc, genre je veux dire c'est passé assez vite parce qu'au final j'avais envie de vivre cet hiver, c'est un truc que j'adore, donc c'était chouette. Mais là je sous-estime carrément l'hiver canadien, hein, c'est dingue. Parce que non, je faisais pas tant la maline quand il faisait moins 20 degrés dehors. Mais honnêtement c'était faisable, je suis pas non plus morte de froid. Et alors tout ce que je vais tirer de cette aventure, à mon avis, ça peut pas se décrire, c'est tout, c'est une aventure humaine, c'est la langue, c'est une nouvelle culture, des nouvelles personnes dont je serai très proche, donc une sœur d'accueil et des parents d'accueil. À mon avis, je vais vraiment gagner plein de choses, apprendre plus sur moi-même et tout ça. Donc à mon avis, ça va être un bénéfice incroyable que je peux même pas imaginer en ce moment. Alors là, c'est exactement ça. J'ai gagné en maturité, en indépendance parce que j'ai vécu 1 an loin de ma famille. J'ai appris sur moi, j'ai beaucoup appris sur moi. J'ai appris sur la femme que je voulais devenir, sur les traits de caractère que j'aimais chez moi, sur les choses que je voulais changer. J'ai appris sur les autres, comment agir avec les autres. Je pense que j'ai gagné aussi beaucoup de confiance en moi. C'est des choses, en fait, quand je suis partie, je jugeais pas énormément les gens, j'avais pas confiance en moi. Mais c'est des choses que malgré tout, aujourd'hui, j'ai encore plus confiance en moi. Je comprends, je pense encore mieux les gens. C'est une aventure humaine super forte. J'ai appris sur moi. J'ai découvert donc sur la personne que je voulais être. J'avais une remarque intéressante à dire, mais je l'ai oubliée. Je viendrai écouter, mais vraiment c'est exactement ça. J'ai appris sur les autres, j'ai appris sur moi-même. C'est plein de choses. C'est des choses que c'est dur à réaliser comment on a grandi. C'est assez dur de voir. Donc comment j'ai évolué, je sais pas, mais j'ai appris énormément sur moi, sur les autres. J'ai gagné de la confiance en moi. J'ai gagné beaucoup de choses et je pense que c'est comme si j'étais un peu apaisée après cette année. Je sais pas comment dire, comme apaisée alors que j'étais pas en tourment quand je suis arrivée. Je suis juste apaisée, je suis beaucoup plus en accord avec des gens. Enfin je sais pas, je me sens bien et je suis heureuse, voilà. C'était très intéressant de faire ce petit voyage dans le temps, de voir ce que je pensais avant de partir. Ça fait réaliser que il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il a coulé de l'eau sous les ponts. Non, c'est pas adapté en fait. Ça me permet de réaliser ce à quoi je m'attendais, que tout s'est passé vraiment mieux que ce à quoi je m'attendais, donc c'est génial. Franchement, si vous voulez partir à l'étranger, foncez, parce que c'est vraiment, comme je vous dis, j'ai appris tellement de choses sur moi, sur les autres. C'est vraiment quelque chose d'enrichissant. C'est hyper enrichissant, c'est épanouissant. C'est génial, donc si vous voulez, si vous avez l'occasion de partir, saisissez l'opportunité. Enfin, en tout cas, ça ferait mon conseil. C'est une aventure extraordinaire que j'oublierai jamais, ça j'en suis sûre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ce petit voyage dans le temps vous aura plu, vous aura aidé, en tout cas c'est ce que j'espère. Là c'est bon, je vais pouvoir aller profiter de ma journée, de mes derniers jours au Canada parce que c'est bientôt la fin, je repars le 30 juin donc ça avance vraiment très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures au Canada. D'ici là, bye tout le monde.